Bonjour, bienvenue dans l'émission Les Petits Strasbourgeois, l'émission dédiée à l'actualité du Racing Club de Strasbourg. Je suis avec nos chroniqueurs professionnels, Édouard et Rosalie. Comment ça va? Bien. Édouard, comment ça va? Bien, malgré la défaite du Racing? Ça va. Ça va, ouais, c'est un petit ça va. On va aller débriefer ensemble ce match. Comme d'habitude, est-ce que vous pouvez nous parler de votre actualité? Peut-être Rosalie, tu veux commencer? Alors aujourd'hui à midi, on a mangé des burgers faits maison qu'on a préparés avec ma maman et moi avec beaucoup d'amour. Si pour quelqu'un qui veut la recette, on a mis du pain, évidemment du steak haché, avec dessus tout de suite du cheddar pour qu'il fonde bien. On a rajouté aussi dessus de la salade, des cornichons et des tomates. Et évidemment pour le pain autour, de la mayonnaise ou du ketchup, ça c'est au choix. Est-ce que tu recommandes ce repas avant les matchs pour les joueurs du Racing? Non. Mais c'est un très bon repas si on dose bien les quantités et le gras et les mauvais produits. Ça peut être un bon repas à manger, mais pas non plus tous les jours pour ne pas devenir une grosse pastèque. Parce qu'une grosse pastèque, c'est difficile à courir sur le terrain. Hein. Ah oui. Édouard, qu'est-ce que tu veux nous dire sur ton actualité? Le burger du Racing. Ah, le burger du Racing. Explique-nous, il est comment ce burger du Racing? En fait, ils ont mis une machine avec le logo du Racing et après, quand ils aplatissent le pain, bah, c'est un logo du Racing. Ah, il y a le logo du Racing directement sur le burger? Et ils sont bons ces burgers du Racing? Non. Ah, c'est pas trop bon. Tu préfères les burgers que vous avez fait maison? Oui, bon. Donc pas très bon, hein, peut-être les burgers du Racing, mais jolis, puisque si vous avez l'occasion, vous pouvez les voir. Il y a effectivement un logo du Racing directement sur le pain du burger. Revenons à nos moutons. Nous étions au Racing à la Méno avec les petits Strasbourgeois pour vivre malheureusement cette défaite contre le Rayo Vallecano. Édouard, est-ce que tu veux nous en dire un mot sur ce match? Bah, on était présents à la Méno contre le Rayo. Ouais, et comment t'as vécu toi ce match? Est-ce que t'étais triste? Comment tu trouves que le Racing a joué pour ce match? Moyen. Moyen. Hein. Pourtant, tout était réuni pour faire une belle qualification. C'est Morera qui a fait tout le boulot. Ouais, Morera a été un peu seul, un peu esselé dans cette équipe. Pourtant, on y était un peu plus tôt avec Édouard. Il y a des supporters d'ailleurs qui ont attendu le bus du Racing avec les fumigènes. Il y avait Dimitri Liénard qui a payé l'apéro, qui a payé une boisson pour tous les supporters, pour les premiers milliers de supporters. Donc, ils avaient un bon avec le verre de Liénard. Donc, belle opération de Dimitri, bravo à toi. Il y a également eu un DJ qui est assez connu pour le monde de la musique électronique, qui est Feder, on a un peu écouté ses chansons, Édouard. Oui. Tu aimes bien ce DJ? Oui. Ouais. Il y avait une belle ambiance quand même avant ce match avec un beau tifo des ultras strasbourgeois avec emmener ce logo sur le toit de l'Europe avec le RCS dans les gradins Des fumigènes autour. et des fumigènes. Je crois qu'il y a même quelques papiers qui se sont enflammés lors de ces fumigènes. Dommage, donc le seul point noir peut-être de cette ambiance d'avant-match et de début de match, c'est la grève des supporters pendant 15 minutes. Qu'est-ce que vous pensez, Rosalie et Édouard, de cette grève des supporters? Pourtant, dans un match aussi important, un match historique pour une qualification en finale de Coupe d'Europe. C'est pas très bien. Et toi, Rosalie, qu'est-ce que tu penses de ces supporters qui même pour ce match capital, n'ont pas souhaité chanter les 15 premières minutes? Bah, je trouve que c'est vraiment horrible parce que ces supporters, t'as vraiment pas l'impression que c'est des vrais supporters, qu'ils accompagnent le Racing tout le temps. Ils savent que c'est un match historique. Peut-être que ça, on ne sait pas démotiver le Racing. On en parlera plus tard sur niveau du débat. Et voilà. C'est vrai que c'est quand même triste pour un match comme ça de ne pas voir tous les supporters de la première à la 90e minute pousser nos bleus et blancs. Édouard, est-ce qu'il y avait des absents et est-ce qu'il y a des joueurs qui ont changé? Est-ce que Gary O'Neill a fait tourner son effectif à l'occasion de ce match crucial contre le Rayo Vallecano? Oui, Emega
fin de sa, au fin de d'un match, Oui. le dernier match, Oui. bah, il s'est blessé. Bon. Du coup, il a pas joué, mais par contre, Barco, il a joué, et Guéladoué, il était malade. Et Guéladoué qui avait un virus, hein, mais qui a pu Et qui s'est reprendre. coupé les cheveux. Et qui s'est coupé les cheveux. Donc, information importante de Edouard. Hein. On l'a pas reconnu tout de suite. Hein. Guéladoué avait des cheveux longs et il avait effectivement coupé ses cheveux pour être peut-être plus rapide, mais ça n'a pas suffi aux attaquants et à l'équipe strasbourgeoise pour l'emporter. Donc, absence de Emega, hein, Edouard l'a dit. Hein, il a fait une rechute, je crois, au niveau des quadriceps. Barco, après une entorse, est revenu. Et comme l'a dit Edouard, Guéladoué, pris d'un virus pendant 2 semaines, a pu reprendre sa place. Donc, on va revenir sur le match. Résultat du match, Rosalie, c'était Mon pronostic a très bien été exaucé. malheureusement a été Oui, exaucé. malheureusement. Voilà, donc c'était 1-0 pour le Rayo Vallecano. Oui, avec déjà 1-0 match aller, hein, ce qui fait un score cumulé de 2-0. Donc Rosalie avait vu juste, hein, malheureusement, puisque Alemao, à la 42e minute, juste avant la mi-temps, tu peux nous en parler peut-être de ce but, Edouard? Qu'est-ce qui s'est passé juste avant la mi-temps? Bah, Tu étais dans le stade? Qui a marqué? Alemao, donc à la 42e minute, hein, sur une passe de côté, je crois Penders, il la repousse après dans les pieds de l'attaquant de Vallecano. Ouais. De Vallecano, ouais. C'est Alemao, oui, tout à fait, qui a marqué à la 42e minute, juste avant la mi-temps. Alors, sur l'ensemble de ces 2 matchs, hein, malheureusement, il faut le dire, Strasbourg a été inférieur à cette équipe du Rayo Vallecano. Je vais vous donner quelques statistiques. Le Rayo, sur ce match retour, a tiré 22 fois au but. Strasbourg seulement 11 fois. Le Rayo a récupéré 50 ballons. Le Racing 36 ballons. 110 kilomètres cumulés de toute l'équipe parcourue par le Rayo Vallecano. 110 kilomètres et 107 pour le Racing. Vraiment, on a senti un Racing qui a coulé. Penders qui a quand même surnagé. Edouard, est-ce que tu peux nous parler du match de Penders sur cette demi-finale retour? Bah, Penders, à un moment donné, il a fait un sauvetage. Il l'avait repoussé. Oui. Il y avait le joueur, il avait tiré, après c'est vite relevé, il a fait comme ça. C'est ça, il a fait une claquette aussi en première mi-temps. Enfin, comme d'habitude, il a surnagé Penders. Hein. Il a gardé ses coéquipiers en vie. Malheureusement, notre Racing, il faut bien le dire, ils ont été en dessous. Autant Enciso, autant El Mourabet, voilà, l'ensemble des joueurs n'ont pas joué à leur niveau, malheureusement. Le Racing a été dominé techniquement, tactiquement, notamment dans les duels, dans le jeu sans ballon. Les joueurs espagnols étaient beaucoup plus stricts, beaucoup plus rigoureux. Ils se déplaçaient beaucoup, ils étaient plus mobiles. Et même certains supporters disaient que le Rayo Vallecano en avait plus envie de Strasbourg que de gagner. Qu'est-ce que tu penses de la motivation des joueurs strasbourgeois, Rosalie, sur ce match? Est-ce que tu penses qu'ils ont manqué de motivation? Bah oui, je pense peut-être, comme on l'a dit avant, c'est la grève pendant 15 minutes peut-être. Ça peut être les matchs qu'ils ont joués, beaucoup de matchs. Bon, ça après on verra le débat. Ça peut être un tout. Edouard, à la fin du match, il y avait une grosse occasion. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Dans les arrêts de jeu, il y a eu vraiment un fait important. On pensait pouvoir vibrer à la fin de ce match, mais ce n'a pas été le cas. Est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé dans les dernières minutes du match? Penalty? Oui. Explique-nous ce penalty, comment tu l'as vécu du stade de la Méno? Qui l'a tiré? Est-ce que tu peux nous décrire ce penalty pour nos auditeurs? Enciso, s'il n'y aurait pas Nicelli, il aurait bien mis. Hein. Tu penses que Panichelli aurait mis ce but? Enciso, donc son tir au but, enfin son penalty a été arrêté par le gardien espagnol. Et pour les petites caméras et les petites et les personnes qui ont été attentifs
sur ce match-là, il y a eu un souci au moment avant de tirer le penalty. Edouard, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il y a eu une bagarre entre Enciso et Godot. Alors effectivement, il y a une dispute, hein, on appelle ça le penalty gate, une dispute entre les attaquants Enciso et Godot. Alors on a eu quelques informations du staff technique du Racing. C'était Enciso qui était prévu d'être le tireur, donc il a tiré, mais Godot s'est avancé et voulait de tirer. Donc il y a eu une dispute, hein. Edouard, il y a eu une dispute sur le tireur du penalty et ce qui a peut-être perturbé Enciso pour marquer ce but. Qu'est-ce que tu penses, Rosalie, de cette dispute pourtant entre deux coéquipiers de la même équipe à un moment si important du match? Bah, c'est pas vrai. C'est pas le moment vraiment de faire des petites farces comme ça, vouloir briller à son tour. On a chacun le moment de briller. Si Garioni a décidé que c'est Enciso qui tirera le penalty, c'est Enciso qui le tire. Parce que je trouve c'est vraiment ça a dû être démotivant pour Enciso et ça lui a mis la pression de réussir et du coup il a pas réussi. Je trouve vraiment c'est terrible que même des grands comme ça ils arrivent à disputer pour une chose pareille comme ça. Pour moi, ça, c'est plus une dispute de maternelle. Oui, c'est vrai que c'était une dispute assez immature pour un match aussi important. Enciso a été désigné, Rosalie l'a dit, par Gary O'Neill en tant que tireur officiel. On ne comprend pas ici, dans le studio, les petits Strasbourgeois, comment une situation à ce niveau-là peut arriver. Donc, j'espère qu'il y aura des suites à cette altercation pour que Gary O'Neill remette un peu de l'ordre dans ses rangs. À la fin du match, triste match, puisqu'on pensait encore vibrer quelques minutes avec peut-être cette égalisation sur penalty, mais ça n'a pas été le cas. Et le Racing s'est incliné logiquement 1-0 et sort en demi-finale de la Ligue Conférence. À la fin du match, les supporters strasbourgeois ou plutôt, pardon, les joueurs strasbourgeois se sont avancés près du public, hein, près du COP. Est-ce que tu étais présent, Edouard? Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé? Parce qu'il y a eu des échauffourées, hein, il y a eu des sifflets notamment qui sont descendus des tribunes du COP et de la tribune ouest. Edouard, tu étais sur place. Raconte-nous ce moment qui était assez lunaire. Bah, Emega, il a mis des lunettes et une doudoune pour applaudir. Et il est venu avec l'équipe et il a fait un geste. Il a fait comme ça et vers aux joueurs. Il voulait que le public applaudisse ses coéquipiers. Oui. Est-ce que tu penses que c'était une bonne réaction du capitaine strasbourgeois Emega avec ce style doudoune, lunettes? Qu'est-ce que tu as pensé un peu de ce style assez particulier à 23h en soir à Strasbourg? Pas très bien ça. Et toi, Rosalie, qu'est-ce que tu penses de ce qu'a fait Emega sur cette action-là? Déjà, les lunettes de soleil en pleine nuit à 23h, on comprend pas trop. C'est comme mettre des lunettes de soleil au cinéma. C'est vraiment bizarre de sa part. Pourtant, il est pas comme ça, Emega. Donc, ça me surprend vraiment beaucoup. C'est un joueur qui a du talent, donc voilà. Un joueur qui a du talent, je suis d'accord, Rosalie, avec ton analyse, qui s'est battu pour l'équipe sur le terrain. En revanche, la partie communication, on peut pas dire que c'est le meilleur, hein, puisque encore là, c'était un peu malvenu de venir devant les joueurs qui ont joué, parce qu'il n'a pas joué Emega, de parler avec le public, avec son style à lui, sa doudoune, ses lunettes de soleil, sachant que il a déjà posé aussi avec le maillot de Chelsea pour l'année prochaine. Il a aussi déclaré qu'il ne savait pas que Strasbourg était en France il y a quelques mois. Donc tout ça fait que finalement les supporters strasbourgeois l'ont pris en grippe et on va dire c'est un bon joueur sur le terrain, mais peut-être un très mauvais communicant à l'extérieur du terrain. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Edouard? Oui. Tu veux rajouter quelque chose? Non, tout est OK pour toi? Très bien, on va passer sur le débat du jour. Le Racing donc est actuellement 8e en championnat, distancé par Marseille qui est devant lui. Il y a le Racing est éliminé de la Coupe de France, il est éliminé de la Coupe la Coupe d'Europe. Rosalie, est-ce qu'on peut dire que la saison finalement du Racing elle est ratée? Bah oui, elle a complètement foiré, surtout sur ce match et sur le match précédent
contre aussi le Rayo Vallecano. Il est complètement gâché cette saison. On a bien commencé, gagné des matchs, on a beaucoup gagné avec beaucoup de buts d'écart. On a très bien avancé, très bien remonté la pente. Mais là, vers la fin, je sais pas ce qui s'est passé. Vers les derniers matchs, on a commencé contre Mayence encore, ça allait le premier match parce que au deuxième, il y a eu la remontada. Mais là, contre Rayo Vallecano, c'était un pur désastre. C'était vraiment un match nul et ennuyant. Je trouvais que c'était pas comme le Racing fait pas ça d'habitude. D'habitude, ils sont pas comme ça. J'ai l'impression qu'il y avait un peu de la tristesse, ils étaient plus motivés, voilà. Manque de motivation d'après toi, c'est ça? Ouais. Ce qui est quand même dommage pour des matchs aussi importants. Et toi, Edouard, comment tu qualifierais la saison du Racing? Est-ce que pour toi, Strasbourg a réussi son championnat, sa saison? Non. Qu'est-ce qui a manqué d'après toi, Edouard, pour justement faire en sorte qu'on puisse dire c'est une saison réussie de la part du Racing? S'ils auraient gagné, Au moins une fois en coupe, c'est ça, Coupe de France, Coupe d'Europe? oui. Donc, une saison que je qualifierais moi à titre personnel de peut-être frustrante, c'est-à-dire de la qualité dans cette équipe, de la jeunesse. On l'a vu à Paris, on l'a vu à domicile contre Nice en championnat, contre Lyon. Ils ont fait des superbes matchs contre Monaco en Coupe de France, un superbe parcours. Mais un peu comme l'année dernière, on voit le Racing qui s'écroule un peu dans le dernier sprint final, puisque le Strasbourg a perdu contre Nice en Coupe de France, a perdu contre le Rayo Vallecano en Coupe Ligue Conférence, en Coupe d'Europe, et en championnat, notamment contre Toulouse, à domicile, c'est incliné, ce qui laisse finalement les concurrents devant eux, et le Racing probablement ne jouera malheureusement pas de Coupe d'Europe la saison prochaine. On va passer sur le prochain match de Strasbourg. Il reste un championnat à jouer. Il y a encore 3 matchs de championnat. Angers, Strasbourg, dimanche. On va passer au pronostic. Rosalie, quel est ton pronostic pour ce match? Alors, on va essayer de remonter un peu la pente. Comme ils étaient pas très bien, on va faire 1-1. Un partout. Rosalie. Et toi, Edouard, pour dimanche soir, le championnat Angers-Strasbourg, quel est ton pronostic? 4-0 Ouah, pour qui? pour Racing. 4-0. Donc, pour toi, il y aura... Parce qu'ils avaient déjà gagné 5-0 contre Angers. C'est vrai. Donc, ils avaient fait un match aller à sens unique. On va espérer que tu as raison, Edouard, et que Rosalie, tu as tort, comme d'habitude. Ouais. Rosalie est toujours plus prudente, mais souvent, elle a les meilleurs pronostics. Il faut le retenir. Moi aussi, toi. C'est vrai. Edouard aussi, également, a eu des bons points. Angers, donc ce sera le prochain match de championnat dimanche soir. Mercredi de la semaine prochaine, le 13 mai, notez-vous à 19h, un live spécial commenté les petits Strasbourgeois avec Edouard, Quentin et moi-même au micro pour vous commenter le match en live. Et toi, tu as un pronostic? Alors, pour moi, le pronostic, je vais dire 2-1 pour Strasbourg. Ouais, bon pronostic, hein. J'ai aussi hésité avec celui-là. Avec un but dans les dernières minutes, je vais dire de Martial Godot. De Godot? Oui. Donc, je récapitule. Rosalie, 1 partout. Edouard, 4-0. Et donc, Pierre, donc 2-1 à moi-même à Strasbourg. Je vous remercie. On a passé une très belle émission. Ouais. Et on peut dire, malgré tout ce qui s'est passé, allez Allez, Racing! Racing!